serai donc un peu plus long en vous partageant une réflexion sur le Sacré-Cœur de Jésus, réflexion que j'ai publiée dans mes manuscrits de Qumran, un livre sorti à l'occasion de ma soutenance de thèse de médecine. Le cœur est un organe musculaire creux qui se comporte comme une pompe chargée de distribuer le sang et les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de tous les autres organes. Avec le cerveau et les reins, il constitue les organes nobles du corps humain. Mais la noblesse du cœur réside non pas dans le fait que sa défaillance réduit considérablement le pronostic vital, mais surtout dans le fait qu'il batte en brèche le dicton peu orthodoxe: la charité bien ordonnée commence par soi. En effet, pour le vrai disciple du Christ, la charité bien ordonnée commence par les autres. C'est bien évidemment cette formulation chrétienne que traduit le cœur par son anatomie et sa physiologie, c'est-à-dire par sa constitution et son fonctionnement. En fait, la constitution anatomique du cœur est telle que ses artères nourricières propres, les artères coronaires, qui sont d'ailleurs les premières branches de l'artère aorte, restent bouchées au moment de la systole. Autrement dit, quand le cœur se contracte pour répandre à travers l'aorte le sang riche en oxygène dans tout l'organisme, les vaisseaux coronaires sont comprimés par l'ouverture des valves ventriculaires aortiques. C'est seulement lorsque le cœur est en diastole, c'est-à-dire au repos, après avoir éjecté le sang à tout l'organisme, que les coronaires, maintenant ouvertes, reçoivent du sang pour nourrir le cœur lui-même. On peut donc dire que le cœur est le dernier à se servir du sang qu'il est chargé de distribuer. Sa constitution ne lui permet pas de se servir avant de songer aux autres. Par ailleurs, nous avons dit que le cœur est une pompe, et nous savons que lorsque le cœur s'arrête, la vie n'est plus possible. Le cœur, sachant cela, pompe sans interruption, mais à une fréquence d'environ 80 battements par minute. Si d'aventure une hémorragie abondante se présente, lors de la rupture d'un gros vaisseau, par exemple au cours d'un accident, la quantité de sang à distribuer par le cœur est considérablement réduite. Mais le cœur veut à tout prix satisfaire les autres organes qui en demandent. Alors, il pompe plus rapidement jusqu'à atteindre une fréquence au-delà de 120 battements par minute, avec le risque de s'épuiser à la longue et même de s'arrêter. On peut donc dire que le cœur se sacrifie pour les autres organes. Si donc le cœur de l'homme est ainsi résolument dévoué d'abord à la cause des autres organes, sans égoïsme, on s'imagine aisément la grandeur, la noblesse du cœur du Créateur. On ne peut que s'extasier, vénérer et adorer le cœur de celui qui a donné sa vie pour nous. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est donc magnifier et promouvoir le don de soi. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est exalter l'amour qui se fait don jusqu'à mourir pour nourrir ceux qu'on aime. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est ouvrir son cœur et le laisser déborder de charité pour ses frères à l'image du cœur du Christ qui, transpercé, donne la vie à l'Église et au monde. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est vivre à l'image de notre cœur anatomique, totalement décentré sur nous-mêmes, pour ne rechercher que l'épanouissement des autres. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est célébrer son propre bonheur quand les autres sont heureux et satisfaits. Alors, de même que notre cœur anatomique conteste le dicton, la charité bien ordonnée commence par soi, de même, vivons en ramant à contre-courant les réalités de notre monde d'aujourd'hui, où, pour être heureux, il faut que l'autre soit malheureux. Pire encore, notre monde offre l'odieux spectacle du bonheur des uns qui se construit sur l'anéantissement des autres. Autrement dit, il faut qu'ils disparaissent pour que moi, je sois heureux. Entrons dans la logique du Sacré-Cœur de Jésus qui, lui, se laisse détruire pour que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, tu nous montres ton cœur transpercé, blessé, il aime encore, ouvert, il se donne encore. Cœur de Jésus, apprends-nous à ne pas rester fermés sur nous-mêmes. Apprends-nous à pardonner et à aller au-delà des besoins de nos frères et sœurs. Amen.